Bon meilleur matin! C'est vendredi aujourd'hui et on va aller voir les tendances pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 29 septembre au 5 octobre 2019. Je me connecte aux énergies ambiantes en pensant, dans le fond, en me concentrant sur les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, pour aller voir qu'est-ce qui nous attend. Au niveau des énergies, comment on peut mieux s'y préparer. Ça se peut que ça te parle un peu moyennement, beaucoup, peut-être même pas du tout. Ça va dépendre des semaines, parce qu'on y va avec le général. Bon matin, toutes les belles âmes qui sont là en ce moment. Ah, il y a des cartes qui sortent. C'est bon signe, c'est bon signe. On va prendre une autre de plus, puis on va regarder ce que ça donne. Non, c'est pas celle-là, elle est pas assez... J'aime bien quand les cartes parlent franchement. Que ce soit évident que c'est cette carte-là qui veut s'exprimer. Donc, une autre carte, s'il vous plaît. Pour savoir qu'est-ce qui nous attend dans cette belle semaine à venir. Et vu qu'on sort les cartes maintenant, je considère que c'est déjà en place. La voici, la voilà. Mais je prévois ça pour la semaine à venir. Bon matin tout le monde. Bon meilleur matin. OK, on commence par quoi ce matin? On a la force à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie avec la lumière de te montrer ça du mieux que je peux. La force à l'envers. Ce que je sens dans ça, c'est une baisse d'énergie. On va aller voir pourquoi la baisse d'énergie, mais parce que, comme je dis toujours, les cartes ont toujours plusieurs significations, des positives, des négatives. Moi, je les lis à l'endroit et à l'envers. Et je sens en même temps l'énergie de la carte, ce qu'elle a à exprimer ici et maintenant en ce super moment. Donc, ce que je reçois de cette carte-là de force à l'envers, c'est en lien avec l'énergie. Ouais, une petite baisse d'énergie. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a ensuite. On a le cavalier d'épée, toujours à l'envers. Le cavalier d'épée, c'est celui qui, je trouve qu'en tout cas, je te montre pas les cartes merveilleusement bien. Bon, peut-être comme ça. C'est à cause de la lumière, parce qu'il fait pas très clair aujourd'hui. Le soleil se laisse désirer. Cavalier d'épée, c'est la carte de... On attend peut-être des nouvelles qui viennent pas, parce que vu que cette carte-là est à l'envers. Le cavalier d'épée annonce des nouvelles, une nouvelle énergie. En même temps, il y a comme un lien avec comprendre des choses. C'est ce que je sens ici. Donc, dépendamment de ta situation, tu ajustes avec ce que tu vis. Il y a comme ce que je sens, c'est comme une attente qui n'est pas répondue. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre qui dit pas ce que je voudrais entendre, que j'attends des nouvelles et que j'en ai pas, ou que j'ai pas les nouvelles que j'aimerais avoir de sa part. Ou que j'essaie de comprendre quelqu'un ou une situation et que ça m'échappe. C'est ce que je reçois de cette carte-là en ce moment. Ensuite, on a, c'est super beau, le beau soleil. Le beau soleil. Donc, le soleil, c'est une des plus belles cartes, sinon la plus belle, la plus positive du tarot. C'est celle qui dit que, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que tout va bien. Tu sais, peut-être que je perds cette énergie-là en me concentrant sur quelque chose qui... Est-ce que c'est si important que ça? C'est ce que je reçois avec cette carte-là, parce que le soleil,
ça éclaircit tout, là. Ça veut dire que soit ça va s'arranger, soit ce que je veux va arriver, ou soit que déjà, c'est déjà bien. C'est juste que peut-être que c'est moi qui complique les choses. Peut-être que c'est moi qui ai trop d'attentes. Peut-être que c'est moi qui me focus sur quelque chose que finalement, je dois laisser aller. C'est ce que je reçois. Ensuite, on a le 4 de bâton, qui est une carte de réunion familiale, de réunion tout court, de célébration, de fête. C'est une carte qui peut annoncer un engagement plus profond dans une relation aussi. Donc, c'est un peu tout ça. Encore là, tu ajustes avec ce que tu vis. Mais c'est une carte de joie, on sort de la solitude, si toutefois il y en a, mais c'est comme une carte de sortie, de fête, d'aller vers les gens, ou que les gens viennent vers moi, mais tu sais, des fois, pourquoi attendre, hein? Des fois, c'est à nous de créer ce qu'on a envie de vivre au lieu d'attendre que ça arrive des autres. Parce que ce cavalier d'épée-là, je sens des attentes aussi. Donc, peut-être que ça irait bien avec le soleil si c'est moi qui demandait à des gens de faire des sorties, qui allait vers les gens, qui osait sortir de ma zone de confort pour créer des rencontres dans ma vie. Il y a un peu de cette énergie-là aussi, pas pour tout le monde, mais je sens ça en dessous. Et ensuite, on a le 7 de Pentacle, qui est une carte qui parle de s'arrêter un peu, puis regarder le travail qui a été fait, savourer le moment présent. C'est pas une grande carte d'action, par contre, mais ça veut dire qu'il y a des actions qui ont été faites. Et qu'une fois que ces actions-là ont été faites, là, je peux comme respirer, savourer, profiter du moment. Donc, c'est ce que je reçois de ces cartes-là ce matin. Je vais aller voir, on va piger une de celles-ci. Alors, petite baisse d'énergie, attente, tout va bien. On sort, on voit du monde, on fait des actions et ça va bien. Si je résume, là. Et j'ai un grand frisson qui me monte le long de la colonne. Ça veut dire qu'il y a des belles possibilités de passer à autre chose, de sortir de notre zone de confort, d'aller encore plus vers qu'est-ce qui me parle, vers qu'est-ce qui me fait vibrer, vers qu'est-ce qui m'attend de meilleur dans la vie. Et on a ici la carte « Dis ce que tu penses ». Ce que je reçois de cette carte-là, il y a deux cartes que ça me fait ramener au tarot. La carte du cavalier d'épée à l'envers que je sentais reliée à des attentes. Dire ce que je pense, ça ne veut pas dire de reprocher à quelqu'un de ne pas être là pour moi ou de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un. Joanne qui dit « C'est incroyable comment ça me parle, merci ». Ben super, Joanne, tant mieux. Ben c'est ça. Je crois pas que, tu sais, exprimer ce que je pense, ça doit être de reprocher à l'autre mon mal-être, mon malaise, mon malheur, mes inconforts. C'est d'exprimer comment moi je vis les choses, oui, mais par rapport à ce cavalier d'épée-là, je sens important de préciser que si, admettons, j'attends quelque chose de quelqu'un et que ça ne vient pas, j'ai pas à lui exiger quoi que ce soit. Je peux lui exprimer ce que je ressens quand on n'a pas la connexion que je voudrais qu'on ait ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas à exiger à l'autre qu'il soit ce que j'ai envie qu'il soit. C'est ce que je reçois aussi de cette carte-là, de faire attention à ça. Et il y a aussi, en même temps, par rapport à
quand je parlais de la carte, le 4 de bâton, qui est comme, je sentais d'aller vers les autres, mais c'est ça, ça peut être aussi applicable sur oser exprimer à quelqu'un que j'ai envie de le voir, que j'ai envie de faire une sortie avec cette personne-là. Bonjour Lily, qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est demain, hein? Je pense que toi, tu es déjà rendu à samedi ou pas loin en tout cas. On a 19 heures de différence. J'espère que tu vas bien, Laure. Euh, donc, c'est ça, c'est d'oser exprimer des choses que je ressens, mais pas dans la façon négative de reproche, parce que c'est pas l'autre qui a à être ma marionnette et me donner ce que j'ai besoin. Petite parenthèse que je sentais le besoin de faire ce matin. Et je vais piger une carte aussi tirée de notre beau jeu à Marie-Claude Lachance et moi, mon amie Marie-Claude, qui est les mandalas de l'âme. Wow! On va voir qu'est-ce qui nous précise dans ces cartes-là. Et on a la carte ange ou démon. J'écoute qui? Le démon ou l'ange? En fait, je la relie beaucoup à cette carte-là de dire ce que je pense. Parce que, exactement comme je viens de dire, est-ce que c'est mon ego qui parle? T'sais? Est-ce que c'est mon âme? Si je suis dans le reproche, c'est mon ego. Mon ego qui exige, qui veut. Tu sais, l'ego veut que ce que j'ai besoin vienne des autres. L'âme veut que j'aille vers. Tu sais, que c'est moi qui crée ce que j'ai besoin dans ma vie, sans développer d'attente. Et bien, ça précise bien, je trouve, le tirage qu'on avait tantôt. Et sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des semaines, des journées aussi. Et si tu aimes les tirages de la semaine, tu peux les partager. Et merci si tu le fais. Et je te souhaite vraiment une semaine et une journée extraordinaire. À bientôt. Ciao.